Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la flexibilité est l'avenir du management. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, car c'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps, et en plus de vous à moi, cela me fait super plaisir. Alors, la flexibilité serait l'avenir du management. J'en suis vraiment convaincu et je vais vous expliquer pourquoi et comment ça va se passer. Hier, je parlais avec le dirigeant d'une entreprise de l'évolution du monde du travail, de l'évolution des attentes des salariés et je sentais bien qu'il n'était pas toujours très pour certaines évolutions et à un moment, il me lâche cette phrase « Oui, non mais Gaël, si on va dans ce sens-là, à un moment, il va falloir s'adapter à la demande de chaque salarié, il va falloir faire du travail à la carte. » Et je lui ai dit, mais oui, c'est exactement cela. Et lui avait l'air paniqué, il dit, mais non, ça ne marchera jamais, c'est impossible. Ce à quoi je lui ai répondu, non seulement c'est possible, mais tu ne vas pas avoir le choix. Et de fait, si la tendance continue comme cela, il va y avoir de plus en plus de catégories socio-professionnelles où le plein emploi deviendra une réalité. Si un salarié dans son entreprise ne peut obtenir ce qu'il souhaite en termes d'organisation du travail, en termes d'avantages, et que l'entreprise concurrente, elle, le propose, à votre avis, où ce salarié va-t-il aller travailler ? Bien entendu, il va changer. La pression a changé de camp. Au siècle dernier, le cadre était global pour tout le monde, le même, et personne ne se plaignait parce qu'on savait très bien, moi je fais partie de cette génération, qui a entendu cette phrase, dis donc, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Mais maintenant, de plus en plus de managers entendent, dis donc, si j'obtiens pas ce que je veux, il y a 10 boîtes qui me proposent ce que je veux. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Et nous le voyons bien, au siècle dernier, les entreprises pouvaient se contenter de proposer ce cadre global qui s'appliquait exactement de la même manière pour tout le monde. Maintenant, le temps de l'adaptation individuelle est arrivé. Adaptation qui est également rendue possible grâce aux technologies. Donc tout ça est en train de bouger, et certes, cela va être compliqué pour certaines entreprises de faire cette adaptation, notamment les grands groupes où il est plus compliqué de changer une organisation quand on est 10 000 que quand on est 5. Mais ce n'est pas impossible et cela passe énormément par le manager. Car oui, ce qui est vrai dans l'équipe A ne sera pas forcément vrai dans l'équipe B. Tout cela dépend des métiers, tout cela dépend des personnes. Mais donc, le manager, il va falloir qu'il mette en place une flexibilité horaire. Et en fonction des métiers, cela sera différent. Si je prends l'exemple d'un juriste qui doit faire un contrat, et c'est une personne qui est plutôt du soir, eh bien, il devrait pouvoir travailler le soir plutôt que le matin. Et s'il ou elle a envie de faire une grasse matinée, pourrait le faire. Alors vous allez me dire, oui, non, mais s'il y a une flexibilité horaire totale, ça va être un enfer pour avoir des points de rendez-vous. Car la question du lien est essentielle. Mais c'est là où chaque équipe doit pouvoir s'organiser à sa manière, en disant, par exemple, si l'on reprend l'exemple de cette direction juridique, ok, vous pouvez vous organiser comme vous voulez en termes d'horaire. Par contre, de 14 à 16h30, tout le monde doit être joignable. C'est la seule exigence que j'ai. Et ça peut être de 11h à midi, puis de 15h à 16h. Peu importe. Le tout est que le manager adapte sa flexibilité à son travail, à son équipe, car il y a une seule chose qui compte. Atteindre ses objectifs. Il est fini ce temps où nous allons faire des journées de 9h à 18h et basta. Car nous nous apercevons, mais même en fonction de nos âges, que nos attentes par rapport aux horaires est différent. Très clairement, quand j'avais 20 ans, si je faisais une grosse soirée, je pouvais très bien aller travailler le lendemain matin à 8h, 8h30 sans aucun problème. L'âge aidant, je résiste un petit peu moins à la fatigue et je suis un petit peu moins pétillant un lendemain de soirée. Donc si j'étais encore en entreprise comme je l'étais pendant des années, ça serait super qu'au lieu de commencer à 8h30, je puisse commencer à 10h et par contre finir peut-être un peu plus tard. C'est ça la flexibilité, s'adapter à chaque personne. Ensuite, il y a la flexibilité géographique. Si nous reprenons l'exemple de ce juriste qui doit faire un contrat, quelle importance que le contrat soit rédigé sur une plage en Bretagne, chez lui ou au bureau ? Aucune. L'objectif est de rendre ce contrat en temps et en heure. Comme pour la flexibilité horaire, vous allez me dire, oui, mais si on fait ça, on perd tout lien, puisque tout le monde va être un peu à droite, à gauche, et puis on va plus jamais se voir, nous perdons le lien social. Je crois que la grande erreur qui est faite actuellement, c'est que l'on s'adapte au télétravail, mais on ne pense pas à modifier nos façons de travailler en présentiel. Le présentiel ne doit être réservé qu'au travail collaboratif. Quel intérêt
d'imposer à quelqu'un d'être au bureau si c'est pour qu'il soit planqué derrière son ordinateur toute la journée. Absolument aucun. Et c'est là où le manager a un rôle absolument fondamental. Le manager, au même titre que pour les horaires, il doit fixer des plages horaires où tout le monde est joignable en même temps et peut faire des réunions présentielles, distancielles avec toute son équipe tous les jours s'il a envie. Mais sur le géographique, il faut réserver un nombre de jours où toute l'équipe est réunie pour pouvoir faire des réunions, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire du travail collaboratif. C'est ce que fait, j'en parle souvent, le groupe Unilever, où au lieu d'avoir un accord de télétravail, c'est quasiment un accord de présentiel en disant, voilà, la seule obligation pour tous les salariés, c'est d'être en présentiel 2 jours par mois, mais ces 2 jours sont réservés exclusivement à du travail collaboratif. Et quand il y a ce genre d'accord de flexibilité, il ne faut pas que ça soit de la flexibilité pour tout le monde, qui s'applique de la même manière à tout le monde. Car au même titre qu'il y a des personnes qui adorent pouvoir être en télétravail, il y en a d'autres qui détestent. Et la flexibilité, c'est justement de pouvoir dire à chaque collaborateur et collaboratrice, voilà les limites qui existent, 2 jours de présentiel par mois, par exemple, puis une présence horaire imposée chaque jour où que vous soyez. Mais par contre, au cœur de ce cadre global, vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Et je vais même aller plus loin, la flexibilité va varier individu par individu au cours de sa carrière. Bien souvent, les jeunes collaborateurs et collaboratrices, par exemple, n'aiment pas trop le télétravail. Ils ont des petits appartements, ils veulent socialiser, donc ils aiment bien être en présentiel. Quand un premier enfant arrive, il va y avoir des gens qui vont vouloir certaines semaines faire du 100% télétravail. Bah oui, on n'a pas trop envie de rater les premiers pas du petit dernier. Et enfin, plus vieux, vers la fin de carrière, ce sera probablement un mélange entre du présentiel et du distanciel. La flexibilité doit être globale et c'est le manager qui doit gérer cette flexibilité. Alors oui, ça rajoute encore une casquette au manager. Mais cette casquette, elle est extraordinaire car elle va amener à plus de bien-être au travail. Et on le sait bien, quand il y a du bien-être, il y a de la productivité, il y a de la créativité, il y a de la loyauté à l'entreprise. Bref, tout le monde a à y gagner. En fait, le manager va être le chef d'orchestre de cette flexibilité. On ne peut pas mettre d'accord de flexibilité ou d'accord de télétravail sans responsabiliser les managers de proximité pour qu'ils puissent adapter la flexibilité donnée par le cadre global à chaque personne dans son équipe. Et qui mieux que le manager de proximité peut évaluer les besoins et les demandes de chaque personne de son équipe? Personne d'autre. Donc oui, je vous l'affirme, la flexibilité, c'est l'avenir du management. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.